Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes, maximum de partage. Nous allons rappeler un peu Mamadi Doumbouya. Voilà. Si il a la mémoire courte, comme je le dis souvent, le sorcier oublie, mais les parents de la victime n'oublieront jamais. Voilà. Écoutez, comme en Guinée, tous les politiciens, les gens ont peur. Mais ceux qui sont libres, là, hors de la Guinée, là, qui voient chez nous, qui n'ont pas de parti prise, écoutons un peu, voilà. Je commence. Alors, moi j'avais un espoir que Mamadi, le général, puisse être l'exception quelque part, qu'il tienne parole. C'était mon espoir. Si tenir parole, c'est que ce Mamadi Doumbia avait juré presque face à plusieurs journalistes qu'il y aurait des élections et que Mamadi Doumbia ne serait pas candidat. Une partie de cette promesse a été tenue. Il y a eu des élections. L'autre partie n'a pas été tenue. Mamadi Doumbia a été candidat. Quand un pays sort d'un régime d'exception, le fait que celui qui est en train de gérer le régime d'exception se retrouve juge parti pour la période électorale, je vous le garantis, c'est une formule exceptionnelle pour l'instabilité, tout au long du temps qu'il sera au pouvoir. Et je vous explique ça simplement. Pourquoi est-ce que c'est une garantie? Parce que Mamadi Doumbia, il s'est fait élire. S'il revient en arrière et dit, OK, faisons la paix, cohésion sociale, il remet un Cellou Dalein Diallo dans le jeu, il remet Aliou Badji Modèle dans le jeu, il remet tous les acteurs politiques dans le jeu. Il fera face à l'une des oppositions les plus féroces d'Afrique. Ça va être une coalition extrêmement importante et capable de le bousculer de 1000 manières politiquement. Vous savez que ce risque-là, ça va être très difficile qu'il le prenne. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi on dit que quand les gens prennent des engagements, il faut aller réellement vers le respect de ces engagements. Moi, je le trouve dans l'exécution de ce programme, dans l'exécution de ce projet, par rapport à ce que la nature nous a, nous autres, offert, nous sommes très envieux. Parce que les nôtres, malgré tout, s'ils avaient au moins la capacité de nous offrir 2-3 routes par-ci, au lieu de première pierre à chaque fois, nous, on serait heureux. Si on avait la capacité d'exécution de Mamadi Doumbia, on serait heureux. Parce que ça, au moins, ça te donne un espoir. Voilà. Mais au-delà de ce fait, il faut qu'on cesse. Je crois que c'est sur un plateau en Côte d'Ivoire. Les gens ont analysé à leur manière. Vous avez écouté ça, je vais vous mettre la deuxième vidéo. Partagez au maximum. Voilà. Comme le CNRD, ils ont la mémoire courte, nous allons les rappeler un peu. Suivez ça aussi. Nous savons tous que Mamadi Doumbouya n'est pas venu pour la rupture du système néocolonial installé en Guinée-Conakry. Il est venu justement pour essayer de mettre ce compatriote, n'est-ce pas, ce brillant africain panafricaniste, le professeur Alpha Condé, qui était dans une logique, n'est-ce pas, de rupture, qui avait déclaré, vous vous rappelez de cette rencontre des chefs d'État au niveau de la Côte d'Ivoire, où il rappelait, n'est-ce pas, et le président Ouattara lui avait rappelé que vous êtes en direct, mon ami Alpha Condé. Et il a repris le micro en disant, j'assume. Écoutez, M. Nguéné, c'est l'une des plus grandes déceptions de notre continent. L'arrivée de Mamadi Doumbouya. Pourquoi parlez-vous de déception, André Kisselfanga? Parce que nous avons cru que l'arrivée de Mamadi Doumbouya devait régler les problèmes que nous combattons. Partagez. Nous cherchons les solutions depuis longtemps et malheureusement, c'est un club de comédiens qui est arrivé au pouvoir et qui pense que se pavaner dans la ville avec tous les militaires, avec les chars et tout le reste là, c'est ça la politique, c'est ça gouverner un pays, ou bien
faire un peu de vélo et s'arrêter, n'est-ce pas, dans quelques cités et gouvernance de proximité. bavarder avec quelques citoyens. Il veut bien montrer qu'au-delà, loin des fauteuils luxueux du palais présidentiel, avant tout, il est un homme du peuple, Mamadi Doumbouya. Ça a changé quoi dans le quotidien des Guinéens? Ça a changé quoi dans le quotidien des Guinéens? Rien du tout. Aucune évolution. Certains estiment que c'est le candidat idéal. Bon, c'est pour eux, c'est normal. Vous savez, quand vous êtes dans l'arène, que ce soit l'arène politique, que ça, de la vie, de la société, il y a des gens il y a des partisans. Et c'est ce que beaucoup n'arrivent pas à comprendre et de savoir que chacun peut avoir son opinion, chacun peut avoir sa grille de lecture, n'est-ce pas, par rapport à certaines situations. Et aujourd'hui, en Guinée, nous savons tous que c'est un désastre. C'est un désastre parce que rien n'a changé. Plutôt, la situation s'est empirée. Et d'ailleurs, quand j'ai suivi le très bon reportage de Mme Sikeloubé tout à l'heure, vous comprenez que c'est une situation extrêmement alarmante et grave. C'est une continuité de la France-Afrique. C'est une continuité, n'est-ce pas, de la néocolonisation qui est en train de se produire et qui continue à se produire en Guinée. Donc, nous savons tous que Mamadi Doumbouya n'est pas venu pour la rupture du système néocolonial installé en Guinée-Conakry. Il est venu justement pour essayer de mettre ce compatriote, n'est-ce pas, ce brillant africain panafricaniste, le professeur Alpha Condé, qui était dans une logique, n'est-ce pas, de rupture, qui avait déclaré, vous vous rappelez de cette rencontre des chefs d'État au niveau de la Côte d'Ivoire, où il rappelait, n'est-ce pas, et le président Ouattara lui avait rappelé que vous êtes en direct, mon ami Alpha Condé. Et il a repris le micro en disant, j'assume mes propos. Je pense que quand nous avons vu cela et que nous savons tous que Mamadi Doumbouya est un agent, n'est-ce pas, de la France-Afrique, c'est un agent, n'est-ce pas, qui vient davantage mettre le couteau dans la plaie des Africains, alors dire que c'est le candidat idéal pour une élection présidentielle, vraiment, c'est vraiment de Mamadi Doumbouya comédie. C'est de la comédie simplement parce que rien n'a évolué. Comme vous pouvez empêcher les médias en Guinée de parler de Mamadi Doumbouya, vous avez écouté aussi ceux-là venant de d'autres pays à travers l'Afrique. Je vous ai montré tout de suite un plateau, je crois, ivoirien, et je crois que c'est un plateau vers le Congo aussi. Ça dit, Mamadi a été l'échec. Et les gens ont rappelé le fait de s'entêter de rester, il va faire face à une opposition. Et nous n'allons pas baisser les bras. Si lui-même il est venu s'arrêter qu'au 3e mandat, justifier le coup d'État à cause d'un 3e mandat, nous aussi, nous n'allons pas baisser les bras. Lui aussi, il n'a pas respecté ses engagements vis-à-vis du peuple de Guinée. Mamadi n'a pas respecté ses engagements vis-à-vis du peuple de Guinée. Donc, nous n'allons pas croiser les bras et regarder ces incompétents gérer ce pays-là. Voilà. Et nous disons merci à tous ces journalistes-là aujourd'hui. Voilà. Malgré le CNRD, ils ne font que acheter les consciences partout dans le monde pour pouvoir parler de Mamadi, inviter des artistes, prendre l'argent du contribuable. Mais aujourd'hui, le monde a compris que Mamadi est une déception. Simandou, aujourd'hui, 15%. Personne ne va venir défendre l'indéfendable aujourd'hui. Les gens sont dessus de Mamadi. Oui, c'est les agents de la France-Afrique. C'est ceux-là qui veulent toujours continuer à laisser les multinationales venir piller nos ressources. Mamadi fait partie de ceux-là. Des complexés. Oui, qui ont leur famille en Occident, leurs proches en Occident. Et voilà, ça ne marchera pas. Et Inch'Allah, il va dégager. Bon, famille, vous savez, c'est l'approche, le mois de Ramadan. Et même vous avez écouté Mamadi hier devant les opérateurs économiques. C'est là que vous sentez que ce pays-là est mal barré. On a tous vu dans le passé Lansana Conté face aux opérateurs économiques. On a vu Dadis, on a vu le président Alpha Condé face aux opérateurs économiques. Ils n'ont pas écrit sur des bouts de papier venir s'adresser à ces opérateurs économiques. Qui n'a pas vu
le discours de Lansana Conté où il s'adressait aux opérateurs économiques? Qui n'a pas vu le président Alpha Condé aussi face aux opérateurs économiques? Dadis. Mais Mamadi Doumbouya, comme je vous ai dit, on écrit, c'est quelqu'un qui est téléguidé. C'est quelqu'un qui ne peut pas réfléchir pour parler. Il faut écrire, il est comme Djiba. Et c'est pourquoi je dis c'est très grave pour notre pays. Et c'est ce que je dis en bon malinqué, bodocratie. Oui, ceux-là qui n'ont pas le niveau. Franchement, ils n'ont aucune notion de la République. Si vous avez suivi c'est-à-dire le discours de Mamadi Doumbouya hier, vous-même vous allez dire, ah non mais incroyable mais vrai. Il ne pouvait pas faire une phrase sans baisser la tête, sans regarder sur des bouts de papier. Et il demande aux opérateurs économiques, oui, de baisser les prix. Mais comment? Votre histoire de Simandou, on vous a dit de faire un port à eau profonde. Mourbaya, vous avez refusé. Aujourd'hui, les commerçants sont confrontés à de sérieux problèmes aujourd'hui. Des bateaux qu'ils attendent des mois pour être déchargés. Est-ce que ces bateaux-là, c'est pour la Guinée? Est-ce que ces bateaux-là, c'est pour le CNRD? Mais au lieu de dire aux commerçants de baisser les prix, mais pourquoi vous ne dites pas à ces multinationales d'aller construire un port à eau profonde où leurs marchandises vont passer par Mourbaya pour éviter ce sérieux problème aujourd'hui? C'est ce qui fait que, voilà, il y a la cherté un peu partout en Guinée. Si vous voyez que les commerçants augmentent les prix, ils n'ont pas le choix. Ils ne fabriquent pas, il n'y a pas d'usine en Guinée. Mamadi, j'ai bien aimé cette partie où, voilà, Doumbouya qui dit aujourd'hui qui appelle à produire, à transformer et à commercialiser davantage les produits locaux. Mamadi, je t'ai dit au lieu d'aller te pavaner chez Paul Kagame, au lieu d'aller te promener au Gabon, au lieu d'aller te promener un peu partout dans le monde, il fallait juste prendre l'avion, aller du côté du Burkina. Même le président du Tchad est étonné aujourd'hui comment le capitaine Ibrahim Traoré fait pour pouvoir, voilà, développer son pays malgré le pays en guerre. Mamadi, depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, c'est plus de 7 usines aujourd'hui. Produits transformés au Burkina. Je dis bien 7 usines, Mamadi Doumbouya. Après 4 ans, parce que je sais que vous suivez nos vidéos aujourd'hui, Mamadi, le Burkina, je vous ai dit, le président Ibrahim Traoré, il allait acheter des vaches laitières du côté du Brésil. Aujourd'hui, ils ont mis un programme en place. Dans quelques années, ils ne vont plus importer de lait en poudre. Le blé, vous savez, le pain, nous mangeons tous le pain. Mais aujourd'hui, vous avez vu, c'est pourquoi je montre. Au fait, je suis content du fait que tu commences à te réveiller, mais c'est trop tard. Mamadi, il est trop tard. Ça dit ton réveil, c'est fini. Non, tu ne peux pas. Il y a 4 ans, tu devais le faire, mais tu ne l'as pas fait, Mamadi. Tapoter, en partager. Je vais vous montrer. Mamadi, ça c'est au Burkina, ça c'est des champs de blé. Ça c'est des champs de blé. Ça c'est des champs de blé. C'est pas rien, c'est blé qui est là. Mamadi, au Burkina, personne ne s'aimait le blé. Mais c'est eux-mêmes, le gouvernement là, ils ont décidé la farine qu'on importe. Et on peut faire pareil chez nous. C'est le gouvernement du capitaine Ibrahim Traoré. Le ministère de l'Agriculture. Ce sont eux qui ont mis ce programme en place. Aujourd'hui, d'ailleurs même, ça donne mieux au Burkina que même dans les autres, qu'en Ukraine, que même en Russie. Parce que la terre est encore riche. Mais si vous-même, vous n'avez pas de programme, allez vous asseoir seulement. Oui, dire aux commerçants, il faut diminuer les prix. Oui, demander les gens, il faut transformer. Mais quel programme vous avez mis en place? Quel accompagnement vous avez mis en place? C'est ça la différence. Vous, vous bavardez, vous n'avez pas de programme. Et au Burkina, c'est la réalité, c'est du concret. C'est des ingénieurs qu'ils prennent d'abord, ils discutent avec ces gens-là. Qu'est-ce que nous devons faire? Mais vous apportez quoi? Rien. À part bavarder.
aller s'asseoir. Oui, il faut transformer les produits localement, nanani. Mais qu'est-ce que vous avez fait dans le secteur de l'agriculture? Les véhicules que vous donnez aujourd'hui au badaud, là, si c'était des tracteurs, le ministère de l'Agriculture, s'il y avait un suivi, les agronomes là-bas, les mettre dans les meilleures conditions. Mamadi, vous pensez qu'on serait là aujourd'hui? On vous dit le Burkina qui est en guerre, 7 millions de tonnes de céréales. Dites-nous les statistiques de la Guinée. Donnez-nous les statistiques de la Guinée. L'année à laquelle vous êtes venu, la Guinée était classée 2e après le Nigeria en matière de riz. Voilà. Après le Nigeria, l'année 2021, les classements. Donnez-nous les classements de 2022, 2023, 2024, 2025. Le pays ne fait que régresser. Vous venez vous créer des problèmes au port de Conakry. On demande aux multinationales de construire un deuxième port. Vous refusez. Maintenant, les équipements viennent par le port de Conakry. Il n'y a pas d'espace de stockage. Aujourd'hui, les commerçants sont confrontés à de sérieux problèmes. C'est vous qui avez imposé la misère aux Guinéens. Parce que vous n'avez pas de vision. Parce que vous ne réfléchissez pas. Parce que vous n'avez pas respecté, oui, le plan des autres, ce que vous avez trouvé en place. Et maintenant, vous venez dire, oui, on va transformer localement. 4 ans, qu'est-ce que vous avez mis en place dans le secteur de l'agriculture? Je viens de vous montrer tout de suite le Burkina. Le blé, l'ananas, tout. Pourtant, on disait que non, ça ne pouvait pas réussir au Burkina. Le ministère de l'Agriculture au Burkina, tapez, hein. Ça dit, Mamadi, il faut qu'on le réveille. Il est en train de dormir, mais il va se réveiller. Mais au moment qu'il se réveille, c'est trop tard. C'est quoi vos conneries là? Hein? Vous voyez? Mamadi, vous avez vu? Ça, c'est au Burkina, ministère de l'Agriculture, Mamadi. Il y a 2 jours de cela. Vous voyez le ministre de l'Agriculture, Mamadi? Mamadi. Au chef suprême des armées. Voilà. Et ensuite à l'ensemble des forces armées et des forces... Vous voyez, ce sont des militaires, Mamadi. Voilà. Pouvons nous tenir aujourd'hui sur le barrage de Yakuta. Ça, c'est au Burkina, Mamadi. Une action de développement. L'action de développement se résume non seulement à la mise en eau des cages flottantes ici au barrage de Yakuta, mais également à l'empoisonnement auquel nous venons d'assister. Mamadi, regarde. Montre-moi un de tes... chaque 6 mois sur le barrage de Yakuta ici, dans la perspective de ravitailler la ville de Dori, mais également les villes environnantes pour la consommation du poisson. C'est avec beaucoup de satisfaction. J'ai envie de dire, oui, nous sommes bel et bien au barrage de Yakuta, un barrage qui, il y a de cela quelques temps, n'était pas accessible, mais grâce à l'effort des forces de défense et de sécurité, comme je le disais... C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes en train de juste parler pour parler. Mais pendant qu'au Burkina, et voilà, eux, ils sont en train de travailler. Encore, leur premier ministre sur le terrain. Le premier ministre, qui a vu Baouri à l'intérieur du pays? Qui a vu Baouri? Mamadi, ça c'est le secteur de l'agriculture du côté du Burkina. Eux, ils ne sont pas venus pour s'amuser. Voilà, ce sont des militaires au pouvoir là-bas. Mais vous ne faites que bavarder seulement. Oui, il faut transformer les produits, voilà, locaux. Mais comment on va transformer ça, Mamadi? Ces produits-là, nous allons transformer ça comment? Vous avez accompagné qui? Vous êtes allé chasser nos frères sur les terres. Donnez ces terres-là aujourd'hui aux Chinois pour détruire l'environnement. Nos fleuves aujourd'hui. Et vous allez venir nous dire que vous voulez le changement dans ce maintenant. Mamadi, va prendre des cours chez le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina. Il va te dire comment on développe. Même celui du Niger là, et du Tchad plutôt, votre ami là. Parce que vous êtes les pions de la France-Afrique. Vous qui n'avez pas encore compris comment le Mali, le Niger, le Burkina arrivent aujourd'hui à se développer sans tendre la main. Parce que vos ressources là, vous n'arrivez pas à valoriser. Le programme qui était là, il fallait juste respecter. Les Guinéens n'allaient pas souffrir. Avant Simandou, là, il n'y avait pas de problème au port de Conakry. Mais tous les équipements aujourd'hui de Simandou passent où? Par le port de Conakry. Les lieux de stockage de nos commerçants, là, des transitaires, aujourd'hui, c'est donné à ces multinationales. Et Simandou, quel est l'impact? Trop de bruit derrière.
On vous parle, vous êtes là, que non, les gens sont contre vous. Mamadi Mbra Folignene. Compétence tala bi, compétence tala sini. Jusqu'à présent, vous n'avez pas compris. Jusqu'à présent, vous n'avez pas compris. Hein? Les commerçants vont diminuer les prix comment? Au lieu d'en vouloir les commerçants. Au lieu d'en vouloir les commerçants. Il y a combien d'usines dans le pays? Vous avez mis quel programme en place? Votre pays, c'est-à-dire le capitaine Ibrahim Traoré. Vous êtes plus âgé que lui. Vous êtes plus âgé que lui. Cette usine, c'est qu'il a inauguré au Burkina. Deuxième, c'est-à-dire 4 avions. Vous avez montré l'avion d'un Indien, avion de 25 ans là. Où est l'avion là? Mais au Burkina, leur deuxième aéroport, presque, voilà, fini aujourd'hui. Deuxième aéroport. Et pourtant, c'était dans le programme. Le deuxième aéroport de la Guinée là. Vous avez, parce que vous ne voulez pas faire du sérieux. Vous ne voulez même pas développer ce pays là. Hein? Vous avez pris le décret, non? Pour annuler la construction du deuxième aéroport. Mais tandis qu'au Burkina, le pays est en guerre. Ils ont presque fini leur deuxième aéroport. Aujourd'hui, ils ont 4 avions. Sous capitaine Ibrahim Traoré. Mamadi, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Le Burkina. Le prix des denrées aujourd'hui. Vous n'avez pas écouté le capitaine. Même l'essence est moins chère au Burkina qu'en Côte d'Ivoire. Et pourtant, eux, ils font pas frontière voilà, à l'océan. Non. Attendez, je vais montrer encore à certains. C'est-à-dire, quand on vous dit de vous réveiller, voilà. Le carburant se retrouve moins cher au Burkina que certains pays côtiers. Nous, on part chercher le carburant là-bas, on fait des transports jusqu'au Burkina, mais c'est moins cher par rapport à ces pays. Vous pouvez expliquer ça? Si on doit monter à leur niveau, on fera beaucoup de marge. Et là même, je peux vous dire qu'on pourra bitumer beaucoup plus de routes qu'on le pense. Mais on garde toujours comme ça parce qu'on veut aller vite. Mamadi, ça c'est le capitaine Ibrahim Traoré. C'est-à-dire, lui, il est venu pour aider son pays. Lui n'est pas venu pour faire souffrir son peuple. Il faut voir le prix du sac de riz aujourd'hui au Burkina. Le prix du sac de maïs aujourd'hui au Burkina. Dans 2 ans, ils vont commencer le blé là, transformer au Burkina là-bas, fabriquer la farine chez eux là-bas. Ils n'ont pas besoin d'importer la farine. Voici ceux-là qui sont venus. Mais là, Dieu nous a tout donné. La terre de chez nous est riche. Dieu nous a tout donné. Mais pas les hommes pour transformer. Mamadi, c'est-à-dire vous allez juste venir parler, bavarder. L'administration, ce n'est pas le jeu d'enfant. L'administration, il faut apprendre, il faut connaître, Mamadi. Vous ne pouvez pas occuper la place des savants, tandis que vous n'avez rien dans la tête. Vous ne pouvez pas occuper. Le capitaine, c'est pourquoi les gens disent qu'il n'est pas seul dans sa tête. Lui, là, il y a longtemps, il travaille. Lui, là, il y a longtemps, il fait des recherches. Et c'est quelqu'un qui est à l'écoute. Mais Mamadi, autour de vous, il y a qui? Qui autour de vous? Vous ne voulez pas voir le président Fakonde. Vous ne voulez pas voir Seloudale. Vous ne voulez pas voir Sidia. Vous ne voulez pas voir Lansana Kouyaté. Vous ne voulez pas voir Ousmane Kaba. Vous ne voulez pas voir les têtes. Les intellectuels de ce pays-là, vous ne voulez pas les voir. Mamadi Doumbouya. Et tandis que vous êtes des bodos. Tandis que vous êtes des bodos, vous n'avez rien dans la tête. Voici le problème pourquoi la Guinée va mal aujourd'hui. Parce que des gens qui pensent que non, le pays là, le titre foncier, c'est pour eux. Qui viennent s'asseoir, non, pas de recyclage. Au Burkina, on ne rejette pas. Hein. S'il y a un Burkinabé qui a un savoir-faire, il veut apporter quelque chose, voilà. Mais à un moment donné, il faut avoir honte. Il faut avoir honte de vous-même. Au lieu de mettre tout sur les commerçants, il faut avoir honte de vous-même. Franchement, il faut avoir honte de vous-même. Vous avez vu ce que les gens ne disent pas souvent ici. Le projet Simandou, là, le programme Simandou, la construction de la route nationale qui était en cours en 2021, 2022, 2023. Si vous voyez que toutes ces routes-là sont dégradées, c'est qui encore? Tous ces équipements de Simandou, là, sont passés où? Sur la route nationale. Mais est-ce que les multinationales, là, ils ont fait quelque chose? Ils ont mis quelque chose en place pour aider l'État même? Voilà. Pour construire la route, là. Non? C'est-à-dire le CNRD, même pour peser les poids des camions, ils ne l'ont pas fait.
Si vous voyez que ces routes-là n'ont pas tenu 2 ans ou 3 ans, c'est la faute de qui? C'est encore vous. Mais regardez au Burkina, tous les camions qui quittent la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin, Togo, tous ces pays-là, vous ne rentrez pas sur le territoire burkinabé si le poids n'est pas connu. Et ils ont dit à tous les transporteurs au Burkina, 5 tonnes, c'est 5 tonnes. Vous partez agrandir votre SACI et que l'État burkinabé vérifie que vous êtes au-dessus de 5 tonnes, c'est fini. Ils vont vous pénaliser parce qu'ils ne vont pas faire des routes à des milliards et vous allez laisser les camions venir gâter ces routes-là. Mais vous avez vu? Je vous dis, vous n'avez pas de vision, rien du tout. Toutes ces routes-là sont gâtées aujourd'hui. Plus de 700 millions de dollars partis à l'eau. Simandou, ça a apporté quoi? Ces multinationales nous ont apporté quoi? Ils sont allés faire leur aéroport à Beila là-bas. Ils prennent l'avion. La route là, c'est pas leur affaire. Ils ont fini de faire leur chemin de fer. Ils ont apporté quoi à la Guinée? Leurs équipements lourds, ils ont détruit nos routes là. Vous avez pu faire quoi? Moi, je vous dis, les Guinéens, asseyez-vous pour dire que c'est ce groupe d'incompétents là qui vont aider la Guinée. Non, Wallah et Marabama. Mbara Fala Obe. Mamadi et son clan, surtout l'incompétent des incompétents. Djiba Diakité. Mbara Fala Obe Omunoma. Vous ne pouvez pas, si vous voulez, faire tout ce que vous voulez. Mamadi lui-même, il a dit, hein, une transition bâclée va toujours aboutir à un autre coup d'État. Mamadi, personne ne l'a dit. Personne ne l'a dit. C'est vous-même qui avez dit. Si une transition est bâclée, vous avez bâclé cette transition. Donc, il faut faire face à l'opposition là. Ne dites pas, oh non, 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 on a fini les élections. Le président Alpha Condé en 2020, il avait terminé les élections. Mais ça ne vous a pas empêché de faire le coup d'État. Donc, personne ne va croiser ses bras. Nous allons nous battre jusqu'à votre départ. Et comme j'ai dit à l'armée guinéenne, croisez les bras. Croisez les bras. Ne vous levez pas. Et j'ai déjà donné le plan hier. Asseyez-vous. Quand ça va arriver là, nous viendrons encore pour dire, ah, on vous avait prévenu. Mais moi, comme je vous ai dit, je ne compte même pas sur cette armée guinéenne. Voilà. Je ne compte pas sur cette armée guinéenne. Je compte que sur les vrais soldats, les vrais commandos là. Ceux qui ont décidé de se détacher de ces bandits là. Mamadi Mbara Founyene, itena here sorolo. Naka dienye ye yere, naka dienye ye ji. Voilà. Oui, toi, comme Mohamed Touré là, maudit là. Il faut nous dire ce qu'il a fait pendant les 4 ans. Maudit là. Le président Alpha Condé était là. Vous avez une fois entendu manque de liquidité à la banque. Non, il est Nalomadé comme Mohamed Touré. Vous avez une fois entendu 11 ans d'Alpha Condé. Manque de liquidité. 15 000 enseignants contractuels. Vous avez une fois entendu retard de paiement c'est-à-dire les travailleurs de l'État. Vous avez une fois entendu. Toi, le Nalomandé, là, comme Mohamed Touré. C'est-à-dire, il est rancune d'or. Tu as une fois entendu. La Guinée, on a connu Ebola, Covid, frontières, ici fermées. Mais vous avez une fois entendu manque de liquidité. Alou Nalomadé. Aujourd'hui, là, ils font faire des planches à billets. Tellement que ces bandits-là, c'est des bambatoumani. Ils ont vidé les caisses de l'État, ils vont fabriquer des nouveaux billets. Le franc guinéen a perdu sa valeur aujourd'hui. Vous avez vu le dernier classement de Forbes? Le dernier classement de Forbes, la monnaie guinéenne, classée parmi les 10 monnaies les plus faibles au monde. Simandou, si vraiment ces bandits-là avaient signé un bon contrat, où la Guinée devait gagner plus de 50%, le franc guinéen n'allait pas. Regardez les Ghanéens. Ils ont leur monnaie. Ils ont l'or. Ils font le cacao et le café, tout ça. Vous voyez que la monnaie ghanéenne, avec Simandou et tant de minéraux, le franc guinéen devait avoir la valeur. Mais vous, les Nalomadins, Aloussini, bêtes que vous êtes, plus de 25 000 personnes à la retraite. Nalomadin Loussini. Mais tellement que Aloussini, Mamadi a fait quoi? Parce qu'eux-mêmes, ils ne savent même pas. Même les ponts à Conakry aujourd'hui, là, entre les quartiers, entre Kakimbo, Taouya, vers là-bas, là, qui sont sur Antala. Tout ça, ça a été signé au temps d'Alpha Condé. L'argent, tout. Montrez-moi un projet de développement de Mamadi Doumbouya. Les échangeurs, là, tout ça, ça fait partie. Mais Naloma Dolusini, Altese Kalnyamaka, tellement qu'Alou Naloma. Vous pensez que c'est Mamadi Doumbouya? Montrez-nous un projet qu'il a signé, un vrai projet de développement. Naloma Delou. Mais Alusini, Tom nous Kaseke, moi, Wawari Nini.
aye bon lola watimina. Mais pose des pierres de l'échangeur. En principe, c'était échangeur à Kagbele. Ce n'est pas Alpha Condé. Alou naloma delu. Alou mitefe kalunyamaka. Alou naloma delu. Montrez-moi un vrai projet de développement de Mamadi Doumbouya, initié par Mamadi, ça profite. Vous voyez le capitaine Ibrahim Traoré, façon Mebo. C'est dans ça, il y a autoroute Bobo Dioulasso, tout ça là. Des hôpitaux un peu partout au Burkina aujourd'hui. Vous voyez, il vient d'acheter 2 autres avions au Burkina, 4. Alou Nalomadeno, halluciné. Payer plus de 1200 milliards de francs CFA de dettes. Mamadi ne fait qu'accumuler nos dettes. Depuis qu'il est venu, il ne fait que prendre crédit seulement. Alou Nalomadeno, comme Mamadi a fait quoi? Vous avez une fois entendu que le pays endetté autant d'Alpha Condé? Vous avez une fois entendu, Alou Nalomadé, Mohamed Touré, tu as une fois entendu que retard de paiement des fonctionnaires? Vous avez une fois entendu retard de paiement? Alou Nalomadelu, Mamadi a fait le coup d'État, il a dit, ceux qui étaient opposés à Alpha Condé là, où est Seloudale aujourd'hui? Alou Nalomadelu, où est Seloudale? Où est Seloudale? Où est Sidia Touré aujourd'hui? Où est Fonike Mange? Le FNDC qui était opposé à Alpha Condé. Ils sont où aujourd'hui? Où est Bilo? Où est Fonike Mange? Où est Sekou Koundoune aujourd'hui? Alou Nalomadelu, Minute fait Kalunyamaka. Mamadi le mafoko non, la Guinée n'allait pas bien. La Guinée dit bi, Alou Nalomadelu, Minute fait Kalunyamaka. Sadibaye Minibi. Célestin Bilivogué Minibi. Alou Nalomadelu, Kankaka Mousso lui est bolabi pour demander aujourd'hui, oui, le prix du poisson, que c'est parti. Alou Nalomadelu, Altalinyamaka. Allah la kola kaladole là. Sous Kotolu. Des ethnos comme ça là. Non, mais franchement, les gens là sont bêtes quoi. La réalité est devant tout le monde. La réalité, les factures d'électricité ont doublé, triplé. Courant son contre Djorikounou, Nalomadelu. Parlez de ça. On a dit non, le président Alpha Condé ne devait pas faire 3e mandat. On dit il n'y a pas de problème. Logiquement, ils ont raison. On les donne raison. Nous, on a soutenu le président Alpha Condé parce que nous avons dit c'est un bâtisseur. Voilà. Et que les chantiers qu'il a commencé, qu'il va terminer. Voici ce que nous avons dit. Mamadi est venu terminer. Mais ce qu'il a dit devant tout le monde, que ni lui, ni aucun membre du CNRD, mais les gens qui sont morts là, moi, vous allez justifier ça comment? Ni Kafri Talouye, si vous n'êtes pas des païens, vous allez justifier la mort de tous ces soldats qui sont tombés comme ça. Quelqu'un qui dit qu'il est venu pour donner la démocratie, qu'aucun Guinéen ne va mourir pour ses opinions. Hein? Mais à un moment donné, où est la vérité? Nous sommes une nation. Quelqu'un qui est venu tuer des Guinéens le 5 septembre, qui dit que ni lui ni aucun membre, que personne ne va mourir pour ses opinions. Aujourd'hui, combien de jeunes sont tombés en Guinée? Combien de leaders politiques en prison? Combien de leaders politiques en exil? Et l'économie guinéenne aujourd'hui, la médiocrité au sommet de l'État, ils sont en train de prendre leurs copines seulement. Leurs copines. Il faut voir les dames qu'ils prennent. Vous avez vu encore ces 2 jours-là, un homme et toute sa famille décédés dans un feu. Au fait, je dis chaque jour, mais le Guinéen, les gens n'arrivent pas à comprendre. Il faut prendre la Guinée sous Lansana Conté, sous Dadis, sous le président Alpha Condé, et vous allez analyser la Guinée aujourd'hui. Glissement de terrain, inondation, incendie un peu partout. C'est-à-dire des situations graves dans notre pays, comme ce qui vient de se passer. Un père de famille et sa femme et voilà, 3 enfants. Mais je dis souvent à beaucoup de personnes, ce sont des signes. Si les dirigeants sont malhonnêtes, un pays comme la Guinée, il n'y a pas de baraka. Je dis qu'il n'y a pas de baraka. Parce que tout ce qui se passe dans notre pays, c'est tellement grave. Et quand les imams là, moi, je préfère nos parents, c'est-à-dire les chrétiens de la Guinée, que ces soi-disant co-imams, ceux qui refusent de dire ce qui est dans le Saint-Coran. Dieu, que ce soit dans la Bible, dans le Saint-Coran, c'est le bon comportement. Mais lorsque même les imams voient la réalité, les gens sont kidnappés, les gens sont enlevés, les gens sont tués, l'injustice, on va casser les commerces des gens sans les dédommager, et que les mêmes imams sont là, qu'on va prier pour l'injustice. Mais Dieu, la colère de Dieu, et c'est ce qui est en train de frapper notre pays aujourd'hui. Vous voyez ces dirigeants-là aujourd'hui, des femmes mariées qui sortent avec des femmes mariées pour les nommer ministres, directrices. Nos frères qui ont étudié, qui ont passé des années en train d'étudier, d'apprendre sérieusement pour servir ce pays-là, on les met de côté. Vous pensez que Dieu va mettre de la baraka sur la Guinée? Regardez les nouvelles de chez nous. Les nouvelles de notre pays.
Pendant que les autres sont en train de faire des projets d'autoroute, ils sont en train, dans le secteur de l'agriculture, en train de faire des grands projets dans leur pays. Malgré la guerre, hein, ils n'ont pas de port. Mais chez nous, il faut voir, Dieu nous a tout donné. Sur l'étendue du territoire, il pleut. Mais pourquoi la Guinée aujourd'hui, tout ce malheur? Mais je vous ai dit, ceux qui doivent être des modèles, des dirigeants, ce qu'ils font, c'est grave. Suivre les petites filles. Suivre les femmes mariées. C'est-à-dire, même si ces femmes-là, d'autres ont le mérite aujourd'hui, pour avoir un bon poste, il faut passer la nuit avec eux. Vous pensez que Dieu va mettre de la baraka sur le franc guinéen? Vous pensez que Dieu va mettre la baraka sur le développement de la Guinée? Wallah, on n'aura pas la baraka. Mais je vous dis, vous ne comprenez pas. Wallah, fitna arrive. Le malheur arrive. Vous allez comprendre. Wallah, vous allez comprendre. Alma Fossi Fonaba. Autant imam na figi nere dore. Au nom du toma. Nagana al-Quran akui. Ala naga. Ora non di nagam fala. Ebe, oma falama. Wallah, fitna mou fa resinde. A fitna mou autant l'oumana. Ça dit chaque jour quand tu vois tous ces malheurs-là. Mais vous ne vous posez pas de questions qu'avant le CNRD, il y avait des gens. Les sacrifices sataniques et sacrifices sataniques nere rabama. Omunatoma. Omunatoma. Guinée dimedi 16 ans. Kayamori et Moukinikini Manema. Et la Guinée Cobri Mounye, et Sona Guinée Dimedi Yira, et Sigane Massa. Otambe à la baraka samane la Guinée Rafi. Otambe à la baraka samane, Dieu va mettre de la bénédiction sur la Guinée, sur le franc guinéen, sur le gouvernement là. Non. Allez-y dans les hôtels. Mbarafala, Obedje, Walimuna Djebe. Ils ne s'asseyent pas pour réfléchir. Ils ne s'asseyent pas pour regarder chez les voisins. Quoi nous sautons et nous Guinée Dimedi Nara. Et birenga Guinée na fotita. Walime be, nyengeya. Mais comment Dieu va mettre de la baraka? Pourquoi on prie? On demande la bénédiction. Comment Dieu va nous donner la bénédiction? Hein? Non mais franchement, à un moment donné, le Guinéen, la Guinée va faire, moi Dieu merci, je suis aux États-Unis. Je mange bien, je travaille. Alhamdulillah. Mais je suis guinéen. Mais si vous voyez qu'on parle de notre pays, la Guinée rasigayare. Mais non dit, ceux-là qui doivent dire, parce que les sermons des imams et les prêches des pasteurs, là, ça peut faire changer l'homme. Et c'est pourquoi il est recommandé les vendredis, aller à la mosquée. Mais si les imams, lors du sermon du vendredi, refusent de dire ce qui est dans le Saint-Coran, ils vont s'arrêter devant les fidèles pour faire des sermons politiques. Non, on sabaride, mengeya, ala nara, mugabiri fora. Et n'a fait kobira bafe, otanga keli, otimere yara, mengeya, ala nara, orana na figia waye. Ala nara, adamadi, merera fanyi nanaba. Et sigama merera makiti kanade. Et mou makiti tima, ka la Guinée kamunera. Otanga nondi na munduna. Et toi, la Guinée, tu fais, et que ceux-là n'ont pas droit, au lieu d'aller casser leur commerce, et Malouma, et Rera marchandise Tongo, autant non dynamisera. La Guinée qui va construire là, est-ce que ces gens-là ne font pas partie? Mais comme je vous ai dit, allons-y seulement. Nous sommes des croyants. Moutan Lagara, Abukioki, Walloy Mamadi Sigamane, Arabakioki, Mamadi Sigamane. Allah te dit ton honneur au feu. Vous ne pouvez pas venir détruire la vie des autres. Détruire. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas vu. Moi, je pensais que Mamadi, non, c'est quelqu'un, voilà, arrivé à un moment donné. Hey, Mamadi Nyangbo. Mamadi, il n'y a pas aigri que Mamadi Doumbouya. Il n'y a pas. Non, je pensais que non, à un moment donné, il va se retrouver, il va essayer de faire les bonnes choses. Mais non, je vous jure, Mamadi est méchant. Mamadi n'a pas de cœur. Il n'a pas de cœur. Mamadi n'a pas de cœur. Hein. Moi, je pensais non. Ça fait 3 ans, je vous dis. 3 ans, il n'a pas gracié quelqu'un dans les prisons. Ce n'est pas son problème. C'est pourquoi j'ai dit il n'a aucune notion de la République. Ça dit chaque pays, le ministère de la Justice, ils vont faire des études, ils vont dans les prisons, voir les cas. Il y a certaines personnes, pour une histoire de 100 000 francs guinéens, ils se retrouvent en prison. Pour des histoires de 200 000 ou 1 million, ils se retrouvent en prison. L'État travaille sur tous ces dossiers-là et gracie ces personnes-là. Mais ça fait 3 ans, les prisons sont remplies en Guinée. Ça dit que ce n'est pas leur affaire.
c'est pas des Guinéens. D'ailleurs, ils sont en train de construire des prisons. Pour dire que les anciens, là, non, on va profiter de leur savoir-faire. Non, non, non. Mais on vous dit, le bon Dieu même, dans la cité, qu'il faut respecter les savants, les anciens. Hein? Mais regardez chez nous. Même si Seloudal n'était pas au pouvoir, le président Alpha Condé, Sidia Touré, ceux-là, c'est des gens qui ont dirigé, qui ont un savoir-faire. Les docteurs Kassori en prison et tant d'autres. On met un conseil de sages en place. Discuter de l'avenir de ce pays ensemble. Mais tellement qu'ils sont bêtes, ils sont arrogants. Ils préfèrent détruire la vie de tous ces intellectuels-là. Et vous allez prendre Guy Badiakité, un Bodo, un vaurien comme lui. Vous allez prendre les Ambara, des vauriens comme ça. Et vous voulez détruire la vie de tous ces intellectuels dans le pays. Et vous voulez que on vous accompagne dans ces bêtises-là. Nous n'allons pas le faire. Nous n'allons pas le faire. Ambara au Falignane Fefeo. Vous ne voyez pas? Qu'aux simple installation des ministres, on dirait que c'est des fêtes, c'est l'inauguration des ministères. Vous voyez qu'aux simple installation de ces anciens ministres-là, vous voyez ça comme si c'est un département qui venait de construire. C'est l'inauguration d'un bâtiment. Mais où va la Guinée? Trop de pagaille, les gars. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. Voilà. Moi, je vous ai dit, si vous voulez voir quelqu'un qui travaille, prenez le temps d'aller au Burkina au moins. Regardez les fils d'actualité du Burkina. Voilà. Vous allez voir ceux qui sont en train de travailler. Moi, je vous ai dit, Mamadi n'est pas venu pour travailler. Mamadi est venu pour sauver sa tête parce qu'il sait le jour qu'il va quitter. C'est qu'il attend. Le procès du 28 septembre, on a vu. Il a organisé, non? Dadi, c'était devant tout le monde. Et lui aussi va nous dire, voilà, c'est pas lui qui avait dit en cas de parjure qu'on applique la loi. Mamadi, c'est ce qu'il attend. Voilà. Voilà. Non, non, non. Doumbouya Moussa. Mbara falunyana walloy alatejito nonoro. Ma fonko finko todi. Momo na ya tanyin nan kante ulumadi. Mais momo ye tienko. Mamadi Kaminke, président Alpha Condé là. Ada bomba soro benyakoro. Au moins, il pouvait chercher à se racheter. Seloudale, il a cassé la maison de Seloudale. Mais comme je vous dis, Mamadi, il n'écoute pas. Gemena na ronyikuyo. Ça dit, c'est quelqu'un, tout ce qui est bon, la Mamadi n'aime pas ça. Tout ce qui est bon, lui, il ne veut pas le faire. Mais vous savez, le Saint-Coran nous a déjà prévenu, hein, des gens comme les Mamadi Doumbouya. Ça dit, Emou Kirafan Thomas Sonon, ils ont déjà dépassé la limite. Au moment qu'ils se sentent, ils sentent qu'ils sont forts là, ils sont intouchables. Walloy et Biramanatemne. C'est des gens comme les Mamadi Doumbouya. C'est des gens comme les Mamadi Doumbouya. Mais on ga tout non dimini mane birato mane wallahi ala tejuto nonoro e momi ka bon loka ka yoro lokadima landria ka dudima trefankala ka fankata kadima yo tila maloya ko opposition ko mol trafla ko changement ele bafana ka mo créon ka Seloudal la bonchi ka Seloudal bla aujourd'hui en exil ka Seloudal la parti ka o molu ta ka Seloudal kerebi ka Sidia Touré lu kere ka Lansana Kouyaté ni Ousmane Kabalou Bekere. Mais tiens, Yemini. Ante tiens, faut y en de malou. Pe Mamadi Boni Samale Kabe. Quoi la sababu boni président Alpha Condé l'euro. Ni président Alpha Condé tunte masayala. Allez très dit qu'elle finit. Mais Ibara na fi jelu luyela. Ibara le simbo blakoro luyela ici la manamana kamfola molu nyakono. Jamana wali shuena kadi manamana molu ma. Quoi luye tien fola li. Manamana molu. Wallah dans katanoko. En préférant Agnesa, Anna Honoro, mais qu'à foko non, à Kambati, foko Mamadi Nyene. Ambara kuma soube do foke. Ka foka e kereba, ka bemado, et pe, Agnemufo, mais ni Bensla de Timiola. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit ici? Pour que ce gars-là, il revienne à la raison. Mais comme il s'est entêté là, il pense que voilà, il est légitime. On va voir. Si le reste de l'armée guinéenne là, si ces gens-là, ni danka les kako, armée guinéenne, mol d'ici qui n'y a bilema. Il m'a faussé. C'est celui qui fait le mal, c'est lui qui a toujours des soucis. Parce que c'est lui, dans sa tête, il faut détruire les gens. Donc, il a toujours peur. Mais celui qui fait toujours du bien aux gens, il a sa conscience tranquille. Konyuma Kela, Ote Hamina,
o joso lanine mais koju kela wole hamino watibe mais ito to ala ro han londo idi se fe mai manka kasemima momi ya nyuma kala ote hamina momo na ya nyuma kala te hamina ajusuku sanma asawan ne watibe bala nyuma likala ele na kana ki ila moba kala malu ya benya koro bebara kumaye kereban molu madu mo balubla molu bo kasola sanji sabalete kasolu bebarafa motila bola dolu ye minala bi alla du koso kalubla kasola epe lagina wotodi mbara wole fonko barakate sebla la lagine fe ka anna masaju minu tankuna kani subedo ka bla chelu ko ka bla musolu ko c'est-à-dire cheka ka muso ka ani muso yi la nyon fe nyamima uto osu kelade mira muyani aliyo wole kela wali muso furunilu bare te di wuluma nal ni wuluma bo mbra wole fonko lagina wari te se valeur sorola lagina gouvernement te se bare nyuma kela parce que comme yoro jamana kono anna mo balu anna karamolu al bebarake nafi dote tien fola benya jamana la sana compte traiter alpha compte traiter ya mais ka foko du glissement de terrain minu yeke taye wula yorobe tiena den saba ana muso taleka aluminati sadi la Guinée braque soutra alu yere kanna tournoi 0 kure bekaye explosion du dépôt marché jori l'offre jori baratamina taye la Guinée fambe mbra wole fonko barkate jamana fe mais abesi nego hankiri malu slamalu ulula nyayela mais ambra kuma à la ban adikal taye. Donc merci à tout le monde, bonne soirée, on est ensemble.